Bonjour, bienvenue à vous, Namasté. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies d'avril pour le Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire bien entendu, et si vous avez un amas planétaire en Scorpion dans votre thème natal. Voilà. Alors, je vais faire comme en mars. Je vais prendre le tarot du chat, qui ne contient que des arcanes majeurs, et nous allons voir donc quel est celui qui vous est réservé pour ce mois-ci. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars et qu'avril va être passionnant pour vous. En tout cas, là, les cartes du Béline retournées sont très intéressantes. Alors, nous avons le jugement. Donc, avec le jugement, ici, il est question d'une remise en question à l'intérieur de vous. C'est une façon de renaître à soi-même. C'est une renaissance. C'est une façon aussi de pouvoir renommer autrement les choses. Avec le 20, ici, nous retrouvons le 2, avec une forme de dualité. Donc, le soi, la partie consciente de soi-même, peut entrer plus facilement en contact avec l'inconscient. Donc, le moi dont on a conscience, les choses de la vie de tous les jours, et le soi, le fort intérieur. Il va être probablement aussi question de certaines révélations pour certains parmi vous, et d'une nouvelle façon de communiquer avec les êtres chers aussi. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, la carte centrale dans le tirage que j'ai retourné là pour Béline, c'est les honneurs. Ici, vous allez tendre vers certains buts et certains buts vont être atteints. On a de la reconnaissance encore, hein, comme avec le jugement. On reconnaît les mérites de certains, qu'il s'agisse de votre investissement personnel auprès de vos proches, comme de réussite socio-professionnelle, par exemple. En tout cas, vous avez un très très bon aspect ici. Les deux cartes du commencement de la lecture, c'est l'appui et la découverte. Donc ici, pour les gens qui font des travaux, qui commencent des choses, qui font des expériences, il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Certains parmi vous se creusent beaucoup la tête. Il y a même des gens qui font des travaux en sciences humaines ou en sciences dites dures, avec l'appui d'une direction, d'autres en recherche d'emploi ou même en recherche personnelle pour un nouveau rythme de vie, sont aidés également par d'autres personnes. On a également aussi l'aide de l'univers et l'aide de vos guides, hein, qui est ici inscrite. Alors, votre rune de ce mois-ci, c'est Inguz. C'est une rune qui ne se retourne pas, hein. Elle est identique à l'endroit et à l'envers. Elle parle de nouveaux commencements, de fertilité. Elle est reliée au dieu héros Ing et elle est apparentée à la lune. Donc, elle fait appel à votre intuition, à vos idées immédiates. On retrouve vraiment cela ici, dans cette carte lunaire par excellence, hein, qui évoque aussi l'étoile et également l'étoile dans le petit Lenormand. Hein. On a l'étoile du tarot de Marseille, l'étoile du petit Lenormand. Avec cette rune Inguz, on a l'envie de partager, d'où justement, hein, cette notion de soutien sur certaines découvertes, la découverte de certains dons que l'on a soi-même, que l'on a envie aussi d'exploiter,
et de montrer aux autres toutes les possibilités que l'on a en soi et que l'on va enfin pouvoir utiliser. On a, pardon, on a besoin d'être compris et désiré aussi avec Ing. Donc, on a le jugement ici, on aurait pu avoir l'amoureux également, hein, avec un personnage central et deux personnages autour, comme cela. C'est aussi le moment de clarifier une situation inconfortable chez certains pour retirer certaines entraves et que la chrysalide se change en papillon aussi. On parle vraiment de renaissance, on peut avoir effectivement le symbole du papillon de certains oracles avec cette symbolique du jugement. On vous dit également que la clé, c'est de l'action juste au bon moment. Donc, écoutez bien votre intuition. Si vous sentez que pour faire une chose précise, il y a un timing précis, suivez votre instinct. On vous sent plus honnête envers vous-même. Vous regardez plus la réalité en face et mieux vous reconnaîtrez les situations aussi. Et plus vous serez honnête envers vous-même, et plus vous verrez qui dans votre entourage est bon pour vous ou pas. Voilà. De quoi ou de qui vous devez vous libérer aussi. Alors ça peut être un souvenir ou ça peut être une chose ou une personne qui est là en ce moment. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Voilà. Donc je vais poser Inguz ici. Si elle veut bien rester debout. On va voir si elle reste debout. Voilà. Alors, j'ai posé 2 cartes par-dessus les... Ah non, attendez. J'ai posé une carte ici, voilà. Sur votre socle, au départ, on avait l'union, le hasard et la trahison. Vous voyez? Donc ici, il pouvait être question de découverte malencontreuse. Voilà, d'où la situation inconfortable que certains justement peuvent vivre. Découverte malencontreuse concernant une personne avec qui on est lié. Alors, un conjoint ou une conjointe, ou alors quelqu'un avec qui on travaille, quelqu'un avec qui on s'est associé pour faire quelque chose, et on a l'impression que la personne n'a pas été complètement honnête, au minimum en tout cas, et j'ai recouvert la carte de la trahison par la famille. Donc, il est peut-être temps aussi d'être clair sur ses intentions auprès des gens de sa famille, la famille réelle, la famille de cœur, de façon à ce que les choses soient vraiment claires entre soi et eux. Et j'ai rajouté une autre carte avec les entreprises parce qu'il est vraiment question ici de la construction de quelque chose. Alors, c'est un renouveau, une vie nouvelle qui s'installe, qui s'instaure, et on a vraiment besoin d'avoir des bases solides. Donc, rien ne doit être laissé de côté. Et également, beaucoup d'honnêteté est demandée aussi bien à vous qu'aux gens qui vous entourent pour que le chemin puisse être sain, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire. On a l'union également sous la carte de l'accident, alors qui évoque la maison Dieu. Donc ici, on peut parler de coup de foudre. Donc peut-être aussi que l'on peut vous dire que suite à un coup de foudre, il peut y avoir des chamboulements au niveau des émotions, ou à un moment donné, on ne sait plus trop à quel sein se vouer, d'où la situation inconfortable dont il faut se sortir, hein, comme le disait la rune. Également, cela peut vous permettre de remettre en cause
quelque chose qui pour vous était normal et de remettre en question votre vie quotidienne ou votre vie de couple. Et donc, il y a besoin de parler. Alors, certains verront là une histoire de triangle amoureux, mais ce n'est pas dans tous les cas. D'autres pourront y voir la nécessité d'établir un vrai dialogue, d'arrêter les non-dits, de façon à ce que le couple puisse avancer sereinement sur son chemin de vie mutuelle. Alors, je reviens aux honneurs au milieu. Vous tendez à la réussite sociale, la réussite de votre vie privée. C'est le but recherché. On a le chiffre 7 ici qui est un numéro de chance également. Hein. Et on a l'élévation. Donc l'étoile de l'homme, l'élévation, l'intelligence ici nous disent que toutes vos capacités à concrétiser les choses sont mises en œuvre, peuvent être mises en œuvre pour votre accomplissement personnel. Certains même vont pouvoir s'élever socio-économiquement grâce à cela. On a une nouvelle aussi concernant une personne ou deux qui risque de déstabiliser, de vous faire vous poser des questions par rapport à un travail, à un emploi, une nouvelle qui est plus ou moins importante selon les cas, donc ça peut être quelque chose qui chamboule ou quelque chose qui va rétablir une situation. Donc là, c'est en fonction des cas. Alors, je peux rajouter une carte sur ces deux-là de façon à voir où l'on veut en venir. Alors, c'est la carte bleue. Donc, quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'un grand chamboulement soudain ou qu'il s'agisse d'une nouvelle attendue, mais qui va demander un investissement de soi-même complémentaire, c'est très bon. La carte bleue va amplifier le bon côté des choses et faire diminuer les difficultés. Donc, vous êtes un signe martien. On voit Mars ici, donc avec ce fameux accident qui arrive finalement pour le mieux et les pourparlers. Donc, on en revient au dialogue nécessaire. Également, n'hésitez pas à écouter non seulement votre fort intérieur, mais aussi le conseil, l'avis d'un tiers, hein, d'une autre personne. On a également cette marque ici, hein, donc on a une belle protection sur vous. Votre instinct vous fera entendre les choses que l'on vous dit et à discerner le vrai du faux et également à vraiment savoir quelle est la meilleure solution proposée parmi celles qui vous sont proposées. Alors je pense également aux gens qui recherchent un emploi ou alors qui veulent changer de travail. Là, le message est également là pour vous. On vous dit que en mettant en contribution votre savoir et votre intelligence intuitive, en vous faisant plaisir, en laissant les autres aussi vous soutenir moralement et puis avec quelques conseils, vous allez avancer sur ce chemin avec beaucoup plus de confiance et vous allez encore mieux communiquer. Donc en fait ici, la construction, elle est en train de se faire, elle est vraiment bonne. On a l'intelligence et les entreprises comme carte mercurienne. C'est très important pour vous en ce moment, cette forme de communication avec des gens qui sont comme vous, avec des proches. Entretenez vos réseaux. Dans d'autres cartes de communication, donc du côté de Jupiter, on a l'appui et le hasard. Donc prenez certaines coïncidences, hein, comme des choses synchrones, hein, des synchronicités. On a aussi Mercure ici, hein. Donc là, on a de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Alors pour les gens qui ne sont plus actifs,
Ici, des nouvelles vont concerner des membres de votre famille ou des gens très proches. Notamment, moi je vois pour une dame, on me dit que son fils a une promotion, une avancée socio-économique qui va la rassurer. Alors, un mariage aurait pu ne pas se faire à cause des problèmes de pandémie, et finalement, ça va se faire. Je n'ai pas vraiment d'indication de temps, mais en tout cas, on n'a pas de blocage, on a cette roue ici. En fait, un problème est débloqué par rapport à une cérémonie de mariage, quelque chose de ce type-là. Sur le plan administratif, si vous avez des démarches administratives en cours, les choses se débloquent également, hein. On a de très très bonnes solutions qui vous sont proposées et des situations inattendues en fait qui vont permettre un déblocage. Voilà. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui attendent l'attribution d'un lieu de vie vont l'obtenir. Si vous avez eu des problèmes de lieu de vie avec beaucoup d'inconfort, vous allez pouvoir avoir une réponse assez rapide pour avoir un logement plus adapté à vous, à votre vie, quelle que soit donc votre situation familiale, socio-économique. Voilà. Alors, attendez-vous à recevoir des coups de fil aussi, peut-être de certaines personnes hein, qui ont envie de savoir comment vous allez, où vous en êtes. Bon, pareil, hein, vous saurez discerner aussi les différentes personnalités. Donc, les gens qui sont là par intérêt et les gens qui sont là parce qu'ils vous apprécient vraiment, vous savez faire la différence, hein, et votre capacité et votre envie de voir du monde et d'être aussi un peu le centre d'attention parce que vous aimez partager, vous aimez rire, vous aimez être désiré, hein, les choses vont se remettre bien dans ce sens-là, au niveau de la communication, parce que vous aurez trouvé en vous un vrai terrain de véracité intérieure, d'humilité aussi, et vous n'aurez pas besoin de porter un masque pour vous faire désirer, aimer. Voilà aussi ce que l'on me dit. Voilà, donc c'est plutôt un bon mois pour vous hein, dans l'ensemble. En tout cas, si vous avez un but à l'esprit, restez accroché à ce but hein, parce que vous pouvez atteindre ce but en vous donnant aussi le temps nécessaire s'il le faut. Votre couleur de ce mois-ci, c'est le noir. Alors, on parle également de l'obscurité qui prépare à une renaissance. Donc, cela recoupe bien le jugement que nous voyons ici, hein. Voilà, ça équivaut un peu à la, et même beaucoup à la fameuse tombe que l'on a dans le Petit Lenormand. Obscurité qui prépare une naissance ou une renaissance, introspection, préparation, donc on est vraiment là dans la thématique de ce mois, hein. Ce qui se prépare dans l'inconscient, les zones d'ombre à explorer, tout cela vous allez les mettre à la lumière, hein, bien entendu. Plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment, voilà, donc plus de véracité comme je le disais. On parle d'amour vrai et la passivité lunaire que l'on retrouvait ici qui permet de mieux se découvrir et de mieux avancer en écoutant ses intuitions. Voilà. Alors, si vous avez des aptitudes en radiesthésie, si vous êtes radiesthésiste ou si vous faites du Reiki, voilà, si vous soignez avec vos mains, si vous avez ces aptitudes-là, ce mois-ci, ces aptitudes sont renforcées, hein, voilà, le noir, c'est la couleur, enfin, couleur, entre guillemets, des radiesthésistes.
Voilà, bah écoutez, mes très chers amis, je crois que j'ai bien fait le tour. Euh, un petit mot en plus ici, donc s'il y a eu des soucis avec un jeune ou des enfants, etc., les choses, les choses vont rentrer dans l'ordre une fois qu'un changement, alors changement d'école, peut-être changement de lieu de vie, voilà, une fois qu'un changement aura été opéré. Euh, et j'ai l'impression que certains ont pu s'inquiéter de fréquentation aussi, hein, ça c'est possible. Mais bon, les choses rentrent dans l'ordre, hein, voilà, ça c'était le petit message en plus que l'on m'a indiqué. Et puis donc, voilà, on va terminer sur ces deux cartes-là, hein. Voilà, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour, de la reconnaissance et une renaissance réelle, voire des naissances annoncées aussi, concrètes, hein, pour certains, certaines. Voilà. Je vous embrasse très très fort, mes chers amis. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici quelques jours, je ferai le tirage pour la prochaine phase lunaire, donc ce sera pour la nouvelle lune. Et je vous embrasse très très fort, je l'ai déjà dit mais je le répète. N'hésitez pas à commenter, à liker. Merci en tout cas à toutes les personnes qui passent par ici. Merci aux personnes qui vont sur Amstramgram, j'ai failli dire Instagram, piqué collégramme. Euh, voilà, parce que j'ai mes guidances quotidiennes et pour le week-end aussi, hein, sur Instagram. Et donc, merci aux personnes d'Instagram qui viennent me voir sur YouTube à présent. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à revenir. Je vous souhaite donc un très bon mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Au revoir.